Super, merci beaucoup. Sans transition, on va écouter les voix des non-humains dites par les générations futures. Donc, je suis la vase qui se fait bercer par le courant de tes eaux. Je nourris les vignes qui te bordent, je façonne les berges qui te guident, mais je souffre de la pollution de tes eaux. Si on m'oublie, on oublie la vie qui nous entoure. Aidez-moi, écoutez ma voix. Je suis le triton marbré. Je suis un reptile un peu oublié. Je me cache sous les rochers. Je suis faible et petit, mais j'aimerais être écouté et pouvoir m'hydrater dans une eau non polluée. Je suis le papillon de lumière qui de la Garonne s'envole vers le ciel obscur. Je pourrais me transformer en une étoile, comme dans le rêve d'un enfant. Malheureusement, je dois m'en aller dans les esprits des uns et dans le cœur des autres, car la Garonne se meurt. Je suis le milan noir veillant sur la Garonne, tel un gardien avec espoir en m'envolant dans le sombre soir, espérant qu'en revenant vers tes eaux, Garonne, ce qui m'accueillera en grand sera meilleur, car chaque battement d'aile vers toi me fait peur. Je suis l'enfant qui joue au bord de l'eau. Je jette des cailloux, j'écoute le silence, j'imagine des mondes. Si la Garonne meurt, que me restera-t-il? Du béton, du bruit, de la peur? Moi aussi j'ai droit à un avenir fluide et vivant. Je suis le peuplier. Je tiens les rives, je berce le vent, je parle aux oiseaux. Mes racines stabilisent la terre. On m'abat pour construire plus droit, plus sec, plus vide. Mais je suis un pilier du vivant. Je demande le respect dû à tout être enraciné. Super, bravo, on peut les applaudir. Venez tous. Merci beaucoup, merci les enfants donc d'avoir parlé au nom des autres qu'humains ici. Donc sans... Peut-être, est-ce qu'on a le pupitre? Si on peut avoir le pupitre, merci beaucoup. Donc je vais vous présenter le collectif des gardiens de Garonne, donc, qui militent pour la reconnaissance des droits du fleuve donc, et de toutes ces espèces que vous avez pu entendre, le fleuve ainsi que tous les autres êtres vivants qui en font partie et qui méritent une reconnaissance. Vous étiez tous là à la conférence d'avant, je ne vais pas revenir sur les droits de la nature, Marine Calmet l'a très bien expliqué, mais je veux donc vous parler de ce collectif qui est né ici, à Darwin, à Climax, en 2019, collectif qui a grandi, qui a su s'entourer de plusieurs associations qui ont rejoint le mouvement pour la reconnaissance des droits du fleuve. Certains sont présents ici pour les représenter. Et donc, ce collectif a écrit une déclaration, la Déclaration des droits de Garonne. Donc, c'est un texte juridique symbolique, mais pour autant très fort, car il reconnaît, il cite les droits du fleuve, que je vais d'ailleurs vous citer. Je ne vais pas la lire en entier, mais que vous ayez des idées des droits qu'elle défend, qu'elle reconnaît. Donc, le collectif, par cette déclaration, demande que Garonne se voit reconnaître au minimum les droits fondamentaux suivants. Le droit à la santé et à la préservation de son intégrité, le droit de remplir ses fonctions essentielles dans son écosystème, le droit de s'écouler librement, de se régénérer et d'être restauré, le droit d'alimenter et d'être alimenté par des aquifères durables, de conserver sa biodiversité indigène et ses paysages naturels. Très rapidement, donc, pour vous présenter un peu le panel qu'on a ici, ces droits-là, cette déclaration écrite par le collectif, qui a été présentée lors du festival Traverse en mai, qui a déjà été signée, par le maire de Bordeaux, Pierre Urmic. Nous souhaitons la faire vivre et nous souhaitons lui donner plus de poids, un poids plus juridique. Et pour cela, nous aimerions qu'un jour elle puisse être reconnue comme une loi. Et c'est pour ça que vous avez ici des parlementaires pour montrer le lien qu'il y a entre les droits de Garonne
et quelque chose de plus contraignant qu'on pourrait avoir pour véritablement la protéger. Donc je vais appeler des binômes donc, qui seront composés d'un parlementaire et d'un représentant d'une association, du collectif, pour qu'ils viennent expliquer leurs liens sensibles qu'ils ont avec le fleuve, ainsi que les raisons de leur engagement, car ils vont signer la déclaration des droits de Garonne officiellement. Je commence en appelant Sébastien Pétavy, donc député de la 14e circonscription de Dordogne, et Déborah Fernandez-Pinedo de Surfrider Foundation Europe, donc, pour venir nous dire un mot sur leurs liens et la déclaration. Dans mon petit village, la source de l'Inval se jette dans la Borèze. Borèze qui a donné le nom à la commune. Et elle poursuit son chemin jusqu'à Souillac, où elle se jette dans la Dordogne, qui rejoint la Vézère, à Limeuil, qui est un très joli village avec de magnifiques sols pleureurs, et qui va se jeter ensuite dans la Garonne. Donc parmi tous les mètres cubes d'eau qui peuvent passer là, combien de territoires sont traversés, combien de parcelles de terrain, combien de truites, de libellules, combien de chevreuils, de sangliers, combien d'enfants, comme moi j'ai pu le faire, avec une coque de noix, on construit un bateau en espérant qu'il aille jusqu'à l'océan. Et voici ce qui nous lie, humains, non humains, à travers tous ces cours d'eau. Et dans le nord de mon département, un parlement de l'Isle a été mis en place. Alors, parce qu'il y a pas mal de conflits d'usage, et c'est quelque chose qui a permis de le mettre en place et d'y intégrer des citoyens. Et c'est une très très belle démarche, mais dont il serait bon que tout le monde arrive à s'en emparer et que les citoyens, justement, et c'était le sens tout à l'heure de la table ronde, puissent s'en emparer. Et puis je suis présent ici parce que j'ai un vœu qu'on puisse travailler également sur les droits de la Dordogne et puis ceux de la Vézère. Bonjour, désolée, je vais lire, j'ai préparé un petit texte. Mon lien avec la Garonne, c'est d'abord des pique-niques improvisés sur ces quais avec mes amis, les traversées quotidiennes en bateau pour rejoindre l'autre rive, et même ces passages sur le pont de pierre quand je manifeste pour des luttes telles que le féminisme et la lutte antiraciste. Au sein de mon engagement chez Surfrider, nous agissons pour protéger les océans, mais nous avons choisi de défendre les droits du fleuve et de la nature, car l'assaut a vocation à protéger tout le cycle de l'eau. Reconnaître des droits de la Garonne, c'est assurer que le fleuve continue de relier nos vies, nos combats et nos souvenirs, tout en préservant l'équilibre de l'eau dont nous dépendons toutes. Merci. Aussi. Super. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Monique Demarco, sénatrice de la Gironde, et Nathalie Bois, donc Darwin Climax Coalition. Merci. Alors moi, j'avais préparé quelque chose de plutôt poétique. Et puis tout à l'heure, je suis allée au stand des associations où je vous invite à aller visiter. Et finalement, devant une immense carte concernant donc la Garonne, ses affluents, ses sources, qui a été fait par quelqu'un qui a réalisé ceci, une artiste, j'ai trouvé que cette carte était très parlante. Et finalement, j'ai changé complètement mon récit. Je me suis dit, mais attends, mais cette carte-là, qui montre toutes ces ramifications, moi, je suis née à 500 km d'ici. Je suis née donc dans l'Aveyron, dans une petite commune qui est en réalité le bassin houiller de l'Aveyron, qui est de Decazeville. Mes parents habitent maison, et puis il y a un ruisseau qui s'appelle le Rio Mort. Ce Rio Mort, si vous voulez, il a collecté tout ce qui avait les déchets de l'usine de zinc qui avait à Viviers-de-Decazeville. Ces déchets de camions, de métaux lourds, ont acheminé ici en passant par le Lot, ils se sont déversés à Livignac, sont partis par le Lot et sont arrivés là, dans l'estuaire de la Gironde. Et bien dans l'estuaire de la Gironde, ils ont été pollués jusqu'à Marennes-Oléron.
Et vous avez aujourd'hui dans l'estuaire de la Gironde plus aucune ostréiculture, puisqu'en définitive, toutes les huîtres qui étaient sur l'estuaire de la Gironde, qu'il y avait dans le Médoc, eh bien, ont été polluées par ce camion qui remonte à 500 km d'ici. Sachez que ceci, nous, dans l'Aveyron, à Decazeville, on n'en a jamais eu connaissance. J'ai découvert seulement cette pollution en arrivant ici à Bordeaux. Alors, ce n'est pas vraiment un bon choix que j'ai fait, mais enfin, celui-ci est réaliste. On montre combien on est tous liés dans ce bassin versant là, de la Garonne, qu'il faut absolument, même s'il y en a 500-600 km, protéger donc ce fleuve, ses affluents, ses sources. Et je vous invite donc à aller voir cette fameuse carte. Et je rajouterai par rapport à Sébastien que ce qui est intéressant pour nous aussi en Gironde, c'est de protéger le Ciron qui va être impacté par le projet de LGV. Donc voilà, tout est lié. Je vous remercie. Je peux lire là ? Bonjour. Il faut savoir, non, c'est pas utile, mais je vis sur les bords, sur les berges de la Dordogne, ici, à 20 minutes d'ici, à Saint-Pardon. Peut-être que certains connaissent pour le Mascaret. Et je travaille sur les bords de la Garonne, ici. Donc le lien au fleuve, au pluriel, est pour moi, finalement, partie constituante de ma vie, de mon quotidien. Et en tant que gardienne de Garonne, j'avais envie de partager avec vous une écriture plus poétique et sensible. Je n'ai pas changé au dernier moment. J'étais un peu occupée aussi. Et voilà, j'ai juste envie de faire ce simple partage avec vous, gardienne de Garonne. Je me tiens debout au creux de son silence qui gronde. Je suis la gardienne d'un songe liquide, de cette mémoire vive qui trace son sillon d'argent et de limon entre deux rives du monde. La Garonne, ce n'est pas un paysage que l'on regarde, c'est un souffle que l'on épouse, une présence ancienne qui vous habite. On lui a pris ses galets pour bâtir, on a canalisé ses colères, on a souillé son corps de nos rebuts, de nos poisons. On a mesuré son flux comme on compte les pièces d'un trésor volé. Chaque affront porté à sa chair d'eau et de lumière est une entaille faite à notre propre substance. En cherchant à dompter son essence sauvage, c'est la part vive de nous-mêmes que nous mutilons. On a oublié qu'elle n'est pas une chose. On a oublié qu'elle est vivante, qu'elle est un être, qu'elle possède le droit imprescriptible de couler, de déborder, de se taire, de vivre, le droit d'exister pour elle-même dans sa souveraineté sauvage. Nos vies sont ces berges fortes, fragiles et résilientes. Attentive à la pulsation de son cœur sous le miroir des surfaces, j'écoute le récit qu'elle chuchote, porteur des neiges fondues des Pyrénées et du sel lointain de l'océan qu'elle rejoint. Reconnaître ses droits, c'est enfin nous incliner non pas devant une ressource, mais devant une origine. C'est entendre en nous le bruissement de son éternel passage. La Garonne, je ne la défends pas. Je témoigne pour elle. Je ne parle pas d'elle, je parle depuis elle. Car en protégeant son droit à être, nous célébrons aussi notre propre humanité, enfin reliée avec le tissu du vivant. Il nous faut à présent reconsidérer cette impensée qui a institué la nature en objet muet, disponible pour nos asservissements. Cette frontière fabriquée qui a justifié la prédation, l'extractivisme, le productivisme vorace, qui finalement s'est battu sur le même mépris que celui qui a invisibilisé les femmes, que celui qui invisibilise l'autre que soi. Alors, faire société avec le fleuve, c'est finalement commencer à pousser les murs de nos croyances,
c'est finalement commencer à pousser les murs de nos représentations étriquées. C'est finalement faire société avec tous les êtres exclus de notre pacte. Les forêts, les montagnes, toutes les formes du vivant à qui nous n'avons pas donné la voix. Cesser de penser en maître et possesseur pour réapprendre à faire alliance, à vivre avec ces formes multiples et plurielles qui peuplent l'ensemble de notre monde, les inclure non comme des objets, mais comme des sujets de relations, des sujets de droit, des sujets politiques, des interlocuteurs à part entière dans l'assemblée du vivant, leur redonner une voix dans notre assemblée politique, une place dans notre cité commune, et reconnaître que nous ne sommes qu'un fil de cette vaste toile et qu'aucun fil ne peut prétendre être supérieur à son tissu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Nicolas Thierry, député de la 2e circonscription de Gironde, et Jacqueline Madrel de France Liberté Gironde. Merci. Merci à toutes et tous et merci à Climax d'avoir organisé ces beaux débats autour de la démocratie, cette démocratie en péril. Mais je crois qu'au bout de ces 3 jours, ça nous a reboosté, ça nous a redonné confiance pour rebâtir toutes et tous ensemble cette démocratie sans laquelle on ne peut vivre. Merci, merci encore aux organisateurs de Climax. Merci à vous toutes. Et ce que je voudrais dire, que c'est ce combat pour la reconnaissance juridique du fleuve qui est mené depuis très longtemps. Je me rappelle la controverse de Garonne en 2023, ce que Gaël rappelait tout à l'heure, les jours heureux de Garonne, et puis tout construit ensemble avec Marine, que je tiens à saluer pour cet engagement pour les droits de la nature, son incitation, son invitation à retrouver nos liens d'interdépendance avec la nature. Je vous remercie. Et je pense que ce combat pour la reconnaissance juridique du fleuve, il symbolise à lui tout seul tous les combats que mène la Fondation Danielle Mitterrand depuis très longtemps pour la défense du vivant et pour la défense des communs. Cette invitation, donc je disais, à retrouver tous nos liens d'interdépendance avec la nature, avec l'ensemble du vivant. Et depuis maintenant 4-5 ans, la Fondation Danielle Mitterrand diffuse une exposition qui s'appelle Nature en droit, Nature en soi, qui présente en quelque sorte une cartographie, on peut même dire une cosmographie de tous les lieux de la planète qui bénéficient déjà d'une reconnaissance juridique. Et c'est une exposition qui est diffusée dans l'ensemble des institutions, des conseils régionaux, des conseils départementaux, et qui invite justement à réfléchir et qui est une incitation à faire en sorte que toutes les fleuves et toutes les arbres et tout de la planète puissent bénéficier de cette reconnaissance juridique. Donc vous savez que le slogan de la Fondation, c'est « Donnons vie à nos utopies ». Et si on est là toutes ensemble, c'est pour essayer de faire en sorte que cette reconnaissance juridique, elle prenne enfin vie. Et c'est ainsi que l'on va donner vie à nos utopies. Donc je vous fais confiance à tous et toutes pour rejoindre ce collectif des gardiennes et gardiens de Garonne, pour ensemble protéger ce fleuve et le faire encore mieux vivre, pour que nous puissions vivre dans cet environnement sain. Voilà, merci à toutes et tous. Merci. Merci. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, moi je suis un enfant de l'Entre-deux-Mers. Vous savez, cette bande de terre qui est délimitée par la Dordogne et évidemment par la Garonne. Donc j'ai d'innombrables souvenirs depuis que je suis né avec la Garonne. Mais comme l'exercice aujourd'hui, c'est de finalement rappeler peut-être un souvenir et s'appuyer là-dessus, j'en ai un en particulier qui est ancien et qui date précisément de janvier 1985. J'avais 10 ans et cet hiver-là, les plus anciens s'en rappellent, ça avait été un froid arctique qui s'était abattu sur la France, et en Gironde, le thermomètre était descendu à moins 15 degrés, voire moins 20 dans certains endroits, et le gel avait été continu pendant quasiment 2 semaines. Et mes parents
m'avait amené à Langoiran, que vous connaissez sûrement, qui était une ville de l'Entre-deux-Mers, voir un spectacle qui avait été stupéfiant. En fait, la Garonne avait pris les habits de la Volga, c'est-à-dire, vous savez, ce grand fleuve russe, c'est-à-dire que la Garonne, en fait, de part et d'autre des deux rives, était figée, était gelée. Il y avait un simple étroit, en tout cas filet d'eau au milieu, et il y avait des gros blocs de glace qui, je me rappelle, qui dérivaient. Et ce qui était extrêmement frappant, enfin en tout cas mon souvenir d'enfant m'avait beaucoup marqué, c'était le silence absolu qui régnait. Et le fait, quelque chose qui est très marquant aussi, c'était le fait que le fleuve était à l'arrêt, figé, et qu'en fait toute la vie autour était également comme à l'arrêt. Et en fait, ça, c'était une démonstration extrêmement forte du fait qu'on parlait de pulsation tout à l'heure dans ce très beau poème. C'est la belle démonstration que le fleuve, en fait, est le cœur battant et le pouls de nos vies et de nos existences. Et ça, j'aurais pu vous raconter plein d'autres souvenirs, mais celui-là était vraiment frappant et je trouve que ça invite vraiment à comprendre à quel point on a besoin de se reconnecter. Et cette déclaration aujourd'hui, elle nous dit qu'il faut prendre soin. Et en réalité, je pense qu'il faut aussi qu'on change de logiciel, qu'on comprenne qu'il faut cesser d'aménager notre fleuve, mais peut-être de le ménager, c'est-à-dire dans le sens en prendre soin. Donc merci à celles et ceux qui nous ont permis d'être réunis aujourd'hui pour cette signature. Et vous pouvez compter sur moi pour être à vos côtés jusqu'au bout du combat. Merci. Et notre dernier binôme, j'appelle Mathilde Feld, députée de la 12e circonscription de Gironde, et Fanny Bouilly, de Wings of the Ocean. Merci beaucoup et merci aux organisateurs pour cette invitation qui m'honore. Donc on nous a demandé d'essayer de raconter des souvenirs. Moi, je suis une enfant de la banlieue parisienne, à la différence de Nicolas. Et donc, je suis arrivée en Gironde en 2002 avec 2 fillettes de 3 et 5 ans. Et mon premier souvenir de la Garonne, c'est qu'à chaque fois qu'on passait sur le pont Mitterrand, on leur demandait, comme on le fait tous en tant que parents, pour solliciter un petit peu nos enfants qui prennent un peu conscience de l'environnement qui leur entoure. Alors, on passe sur quoi on passe? Est-ce que c'est une rivière? Est-ce que c'est un fleuve? Donc, ok, c'est un fleuve. Et comment ça s'appelle? C'est la Seine. Donc ça a pris quelques mois, quelques années peut-être, pour que en fait, cette Garonne redevienne la Garonne et ne soit plus la Seine. Et puis j'ai un second souvenir aussi, et c'est marrant parce que c'est aussi à Langoiran. Là, c'est une fois que j'ai été installée en Gironde, où je me suis dit, j'avais entendu parler du mascaré. C'était la première fois que j'entendais parler du mascaré en arrivant en Gironde, alors que je sais depuis que ce phénomène existe sur tous les fleuves et qu'il existe aussi sur la Seine, mais évidemment bien plus vers Le Havre qu'à Paris ou dans la banlieue où j'habitais. Et donc j'avais très envie d'aller voir ce phénomène, et puis j'avais jamais eu le temps ou pris le temps d'y aller. Enfin, voilà. Et puis j'étais en train de déjeuner à Langoiran en terrasse d'un restaurant, et tout d'un coup le mascaré est venu à moi sans que j'ai rien fait pour le découvrir, et ça a été un moment très fort de voir cette vague remonter, de l'entendre d'ailleurs avant de la voir. Donc voilà les souvenirs. Et puis mon engagement, évidemment, c'est un engagement qui est fondamental finalement. L'accès à l'eau, c'est la grande question du XXIe siècle et des siècles qui vont suivre, s'il y en a qui suivent. Évidemment, donc, la défense des rivières, la défense de l'eau en général, c'est quelque chose de fondamental. On sait depuis la nuit des temps, on parlait de l'entre-deux-mers. La Mésopotamie, ça veut dire aussi entre-deux-mers, c'est là qu'est née la civilisation au bord de l'Euphrate, au bord du Tigre. Donc défendre un fleuve, c'est défendre tout simplement la vie, défendre ce qui nous a fait. Donc cet engagement, j'ai aussi eu un engagement sur des syndicats de rivières. Défendre un fleuve, c'est bien, il faut défendre aussi toutes les rivières qui nourrissent ce fleuve, il faut défendre tout ce qu'on appelle le chevelu. Donc évidemment, bien entendu, c'est un engagement qui est pour moi normal, naturel et dans la droite ligne de tout ce que je peux défendre autour
des droits du vivant sur cette terre, des êtres humains, mais aussi, bien entendu, du reste. Donc vous pouvez, comme Nicolas l'a dit, compter sur ma détermination pour poursuivre ce combat jusqu'au bout avec vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je vais clôturer, je vais essayer d'être rapide. Donc, moi, c'est Fanny, je fais partie de l'association Wings of the Ocean, donc, qui lutte contre la pollution plastique dans les océans. On aimerait un jour arriver à un océan sans déchets. Et donc, pourquoi on s'est intéressé à la Garonne? C'est que 80% des déchets qu'on retrouve dans nos océans viennent des terres et sont amenés justement par des fleuves comme la Garonne. Donc, on a commencé aussi à faire des ramassages de déchets le long de la Garonne. Et on s'est notamment installé sur le bassin versant du Gouas, où pendant 4 mois, on avait une équipe de 10 bénévoles qui étaient logés à Carbon-Blanc et on a fait des ramassages de déchets, au moins 3 chaque semaine, de la sensibilisation auprès des habitants, des scolaires. Et là, on s'est rendu compte de la déconnexion entre justement les habitants et le bassin versant du Gouas, qui était devenu invisible. Et donc, on avait envie, en rejoignant ce collectif, de changer justement le regard et de se rendre compte que la Garonne, il faut la protéger, elle existe, c'est un être vivant, et voilà, il faut en prendre soin et il faut la respecter. Donc voilà, pour nous, c'est nous, cet engagement, on a envie de changer le regard et de mettre en avant cette belle Garonne. Merci beaucoup. Vous pouvez vous aussi devenir acteur et actrice de la reconnaissance des droits de Garonne. Vous pouvez flasher le QR code, si on peut mettre la photo juste avant, elle était vraiment super. Vous pouvez signer la pétition qui demande la reconnaissance des droits de Garonne et rejoindre aussi le collectif, nous rejoindre avec ces associations qui sont présentes, nos parlementaires, pour pouvoir faire bouger les choses. Petite conclusion d'élus locaux qui sont là aussi depuis le début et qui défendent la reconnaissance des droits de Garonne. On a Maxime Guéquier qui est élu à la ville de Bordeaux. On a Christine Séguineau qui est conseillère régionale. Anne-Laure Bédu qui est aussi conseillère régionale, et Romain Doss, qui est vice-président du département. On a aussi monsieur le maire Pierre Urmic, qui est là. Donc, pardon, j'ai pas le... Carfa Diallo, excusez-moi, conseiller régional aussi. Donc, qui est là aussi, qui défendait la reconnaissance des droits de Garonne. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous laisser un petit mot, mais... En tout cas, ce qu'on peut faire, c'est une belle photo. Alors, attendez, non, peut-être qu'on peut faire une belle photo de groupe. Je me permets d'insister, et je m'en excuse auprès des organisateurs et de monsieur le maire et de mes collègues ici présents. Mais c'est vrai que moi, la Garonne, je l'aperçois de Dakar. Je l'aperçois des bateaux qui quittaient la Garonne et qui arrivaient au Sénégal. Et ça, je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Protéger la Garonne, c'est protéger la nature, l'environnement, mais c'est aussi la mémoire de ce fleuve. Ce qu'on a fait de ce fleuve. Ça me semble essentiel de le rappeler ici. Donc oui, pour protéger la Garonne, mais aussi et surtout pour se souvenir de ça. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais bien qu'on fasse une photo de tous ensemble avec la signature de la Garonne. Si vous pouvez tous vous lever, vous rassembler. J'aimerais bien appeler aussi les enfants qui sont là à venir monter sur scène et pour faire une belle photo de vous tous, des générations présentes, des générations futures et la voix des autres cubains. Allez devant. Et peut-être si vous pouvez tenir la déclaration. Voilà, petite photo qui immortalise cet instant. Merci beaucoup, bravo en tout cas. Merci beaucoup. Monsieur le maire, si vous voulez dire un petit mot de conclusion. Allez, merci. Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et je me dis, en étant aussi bien accompagné, que l'esprit Climax, c'est pas seulement des tribunes, des tables rondes, des formations, c'est aussi du concret, c'est du lourd, c'est des engagements, et en l'occurrence, la signature d'un engagement fort
pour non seulement changer le cours des fleuves, mais aussi changer le cours de l'histoire, grâce à notre mobilisation. Et j'en suis convaincu. Un mot maintenant, si vous le permettez, sur cette 10e édition, pour clôturer cette 10e édition de Climax. J'ai envie d'abord de remercier tous les organisateurs de Climax. Bien sûr, Philippe, Nathalie, puis je ne vais pas tous les citer, donc tous ceux qui permettent à Climax de vivre, et ceux déjà depuis la 10e année, et le remercier de faire en sorte que Climax reste fidèle à son identité. Climax reste ce laboratoire vivant qui nous aide à réfléchir, et avec d'ailleurs ici une complémentarité remarquable des outils, que ce soit, je disais, les tribunes, les tables rondes, les formations, mais aussi les concerts. Tout ça relève ce que j'appelais l'esprit Climax, en tout cas tout ce qui peut nous aider à tous ensemble célébrer le vivant, et j'ai envie de dire quel succès. Alors à l'heure où le climato-scepticisme grandit, comme la climato-indifférence, en même temps, je pense que plus que jamais, notre mobilisation à toutes et à tous devient tout à fait urgente et nécessaire. Quand je vois tous les esprits brillants qui font Climax depuis maintenant déjà 10 ans, mais je pense bien sûr à Edgar Morin, mais je ne vais pas tous les nommer, je vous rassure, ça serait trop long, mais je pense à Edgar Morin, mais je pense aussi à Hubert Reeves, et j'aime bien les propos d'Hubert Reeves que j'ai envie de partager avec vous. Hubert Reeves nous dit la chose suivante: nous menons une guerre contre le climat. Et si nous la gagnons, nous sommes perdus. Je pense que ces propos sont très profonds et en tout cas, je pense, nous montrent que le dérèglement climatique ne disparaît pas, au motif que certains, quelques-uns, refusent d'en parler. Moi, je pense souvent à ce que dit la climatologue Valérie Masson-Delmotte, qui dit nous trottinons lentement derrière un climat qui change vite. Nous trottinons, ça veut dire surtout nos gouvernants trottinent, mais en tout cas, je pense que ces propos sont tout à fait d'à propos. Alors, je terminerai en disant qu'en quittant Climax, nous avons le devoir, tous, de rester tout à fait imprégnés du fait que crise écologique et crise démocratique sont les deux faces d'un même péril global, comme cela a pu être évoqué durant ces nombreuses rencontres. Agir pour l'un, c'est agir pour l'autre, c'est sauver l'autre même. Et gardons présent à l'esprit, et ce sera ma fin, les propos du poète allemand Hölderlin, qui est d'ailleurs souvent, et Nathalie le confirmera, repris par Edgar Morin. Il dit la chose suivante, que je trouve c'est une leçon d'optimisme et formidable, que j'ai envie de partager avec vous ce soir. Hölderlin dit la chose suivante: quand là où croit le péril, croient aussi ceux qui sauvent. Soyons-en imprégnés. Je pense que la suite de l'histoire, la suite du cours d'eau, du flux de l'histoire que j'évoquais, du cours de l'histoire que j'évoquais au début de mes propos, mais je pense que cette suite, il faut qu'elle s'écrive avec nous. En tout cas, elle est entre nos mains. Et restons plus que jamais déterminés et mobilisés pour agir dans ce sens. Je vous remercie. Merci Monsieur le maire, merci à tous les signataires, merci aux enfants qui viennent nous inspirer et nous donner du courage pour agir avec force. On va avoir maintenant la chance d'avoir Naomi Green sur scène pour clôturer ce climax. Je pense qu'elle est en coulisses. On va sortir de la scène pour lui laisser la place et pour terminer en grâce et en musique ce climax. Merci à vous tous. Merci à toutes les équipes de bénévoles. Merci à Nathalie pour cette programmation riche. Merci à toute l'équipe de Métamorphose. Je pense à Maïwen, à Juliette, à Claire, à Vincent qui porte le pupitre. Applaudissez-les. Je pense aussi à Lisa qui a œuvré avec Jérôme et toutes les équipes, et Tristan, et j'en oublie, Mathilde qui a fait cette magnifique
scénographie, j'oublie plein de monde bien évidemment, mais vous pouvez les applaudir parce qu'on a fait ça avec les moyens du bord. C'est de plus en plus dur, mais grâce à vous, grâce à votre fidélité, on tient le cap et on sera là l'année prochaine. Et profitez bien de cet intermède avec Naomi Green, ça va être fabuleux. Merci à tous. Bonjour à tous. Hello Climax. Sans plus attendre, je vais commencer. Je m'appelle Naomi Green et c'est un grand honneur d'être là parmi vous aujourd'hui. Voici des nouveaux morceaux. Suspended like a moth in a web of our making. We wanted this house, we wanted this life. We chose the colors and painted our bodies to match the drapes and linens. We molded like clay, stitching our dreams to each other's, and just like that, unraveling. Beautiful silk, suddenly tight, I can't move, I panic, and now I drag her on these heavy scissors, cold air on my face, stitching my dreams. Unraveling her story, the fabric of time. Mon amour shibari, our shibari love. Unraveling her story, the fabric of time. Mon amour shibari, our shibari love.
bonds that were so carefully drawn. How do we loosen the rope, untwisting the bonds? J'ai dit tout à l'heure que je suis honorée d'être là. J'aimerais en dire un peu plus. Je trouve ça trop rare et si important en tant qu'artiste de pouvoir chanter pour des causes qui me tiennent à cœur. Et je trouve ça si rare et si important qu'on soit tous là, réunis, pour parler du climat, pour parler de démocratie, pour parler du collectif et de notre intelligence de groupe et d'humain et de cœur. Et je voudrais d'ores et déjà dire un très grand merci à Philippe, Nathalie et toute l'équipe du Climax Festival de m'avoir accueilli aujourd'hui et invité. Donc, merci. Cette chanson s'appelle Serpents in the Sand. Under the sun, tomorrow has already begun. We're watching the sum of yesterday's luck may be gone. Leading the way you are, going the way you are. Well, here I am, a face in the rocks with wild visions, with wild visions. Hold me tight, I'm seeing serpents in the sand. Is it alright? Do you understand? Where there is venom, there is a chance to become strong. Where there is power, there is something to overcome. They say, fold up your fears away, and here we are again, oh children of the stars. Ooh, hold me tight, I'm seeing serpents in the sand. Is it alright? Do you understand? Whoa, hold me tight, I'm seeing serpents in the sand. Serpents in the sand, make it alright and help me understand. Oh, help me understand. Oh, there's riddles in the air, they're feeling so strong. I never felt this way before. Circles in the night, spinning around and round. A million stars blazing, going over our heads, but the ones we see are already dead. And I'm afraid, like a child, hoping for strong arms to pick me up from
me tight. I'm seeing serpents in the sand. Oh, is it all right? Do you understand? Hold me tight. I'm seeing serpents in the sand. Make it all right and help me understand. Oh, help me understand. So sometimes we're afraid of something. And you just gotta do it anyway, right? Hey girls. J'étais particulièrement frappée tout à l'heure dans les conversations en fait, que j'ai écouté tout le week-end, mais tout à l'heure particulièrement avec Paul Watson, je me disais, waouh, quel courage ça prend. Et Lamia a dit quelque chose qui m'a particulièrement frappée, et je me suis dit, oui, c'est vrai, on ne se trompe jamais quand on suit son cœur. Et je pense que c'est ça le courage, c'est suivre son cœur. Et je crois que dans ces chansons qui m'ont habité ces derniers temps, ça parle de ça. Ça parle de se connecter à sa vulnérabilité, des vulnérabilités. I'm tripping on my words. Et d'assumer pleinement son authenticité avec courage, avec vérité. Et là, je viens de sortir mon premier EP qui s'appelle Wounded Hero. Et sans blessure, il n'y a pas de héros. Sans challenge, il n'y a pas de victoire. Et donc, je pense que c'est notre travail à tous que de transformer nos blessures en force. My love is a ghost, he floats in the ether. Scar a crescent moon and the wounds of a healer. Whenever he wants me, he dives in and haunts me. He shows me just how I wanna be loved. And now I'm more of a woman than I ever was, mended back together, rising above. I will never be the same again anymore. I will never be the same again, that's for sure. And if we'll never be again, I'll be listening for your echo. My wounded hero, my wounded hero. My love is an angel, and I know I was sent for. His purple halo, Mercurio, gave me goosebumps. The way that he held me like I was something holy. He wrote in my sadness, I gave no resistance. And now I'm more of a woman than I ever was, mended back together, rising above. I will never be the same again anymore. I will never
sure. And if we'll never be again, I'll be listening for your echo. My wounded hero, my wounded hero. Le bus passe, l'orange tombe, je la ramasse. J'ai cru le voir, mais il s'efface. Mon amour mirage, héros blessé dans notre voyage. Je le sens partout et j'invente son image. Je cherche son reflet dans des miroirs cassés. Mais c'est moi que je trouve changé, je le sais, la même, plus jamais. I'll never be the same again anymore. I will never be the same again, that's for sure. And if we'll never be again, I'll be listening for your echo. My wounded hero, my wounded hero. And if we'll never be again, I'll be listening for your echo. My wounded hero, my wounded hero. C'est la saison des amours éphémères. Je porte mon cœur fier, solitaire. C'est pas que je sois lâche, mais mieux ne vaut pas que l'on s'attache. Je veux parcourir le monde, jouir de chaque seconde. Je veux parcourir la terre, cœur sur j'ai le cœur sur c'est la saison, il n'y a rien à faire. J'aime que le jour se lève, que l'histoire s'achève. Tu vois, la vie m'attend et je cours derrière. Je vole un peu de feu à tous mes amoureux. Je veux parcourir le monde, jouir de chaque seconde. Je veux parcourir la terre, aimer de mille et une manières. J'ai le cœur grand ouvert, laissez-le passer derrière. Amoureuse de l'éphémère, cœur solaire. J'ai le cœur c'est la saison des amours éphémères. Je voudrais aimer toute la terre et je sais reviendre à l'heure ou par surprise, par erreur. Je serai prise au jeu et prise un peu. Tant mieux.
voulais faire le choix d'une chanson spécifique pour vous, pour Climax, pour aujourd'hui, pour cette clôture de ce festival magnifique. Et il y a une chanson que j'écoute depuis longtemps, qui va peut-être vous rappeler des souvenirs. Et c'est une chanson de Keane qui s'appelle Somewhere Only We Know. Et je me suis dit, ah, c'est fou, en fait, c'est complètement une lettre d'amour à la planète Terre. Donc la voici pour vous. Et pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver, je m'appelle Naomi Green. I walked across an empty land. I knew the pathways like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting older, I need something to rely on. Oh, tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired, I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting older, I need something to rely on. Oh, tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired, I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting older, I need something to rely on. Tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired, I need somewhere to begin. Oh, and if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. Ça fait longtemps que je suis loin de ça. J'avais cru oublier. Ton rire fou m'ont troublé nos orages. Une étrange amitié. Mes déchirures de toi se réouvrent parfois. Et si c'était de l'amour, et si c'en était pas, on s'en fout, tu crois pas? On s'est rendu
un peu folle parfois, mon amie prodigieuse. Sur les dessins que tu as faits de moi, je ne me reconnais pas. J'aimais pourtant te regarder, me voir, me lire à travers toi. Un désir qu'on dit pas, que tout le monde savait déjà. Et si c'était de l'amour, et si c'en était pas, on s'en fout, tu crois pas? On s'est rendu malheureuse, oui un peu folle parfois, mon amie prodigieuse. Et là sur le sable, la lumière de l'été, ma tête sur ton épaule, nos troubles qui se frôlent, nos deux corps si près qu'ils pourraient se toucher. Mais ce que tu voulais, je ne l'ai jamais donné. Et si c'était de l'amour, et si c'en était pas, on s'en fout, tu crois pas? On s'est rendu malheureuse, oui un peu folle parfois, mon amie prodigieuse. Et si c'était de l'amour, et si c'en était pas, on s'en fout, tu crois pas? On s'est rendu malheureuse, oui un peu folle parfois, mon amie prodigieuse. Merci. Alors cette prochaine chanson, on approche la fin du set, la fin du concert. J'ai remarqué que j'étais entourée de grandes dames sur cette scène, là. Et tout à l'heure, des grandes dames qui étaient ici. Et je pense qu'il y a des grandes dames parmi vous aussi. J'aimerais chanter une chanson pour vous toutes, pour nous toutes, pour toutes les femmes que vous aimez, que vous admirez, les femmes qui ont le courage de traverser le monde la tête haute, parce que oui, même en 2025, c'est pas toujours évident. C'est une chanson voilà, que j'aimerais dédier ce soir à vous toutes qui êtes ici. Et si vous voulez la dédier, vous, à une femme qui vous inspire, c'est le moment. Je vais repartir. Parce qu'en fait, je me suis dit,
c'est génial. Ces petites femmes qui sont là juste devant moi, et j'aimerais la chanter pour vous, en fait. Un peu guerrière, elle a peur de rien. Un peu mystère, elle revient de loin. Courageuse, courageuse, elle marche seule avec les autres. Elle a peur de rien, peur de rien, peur de rien. Elle s'abandonne et ce qu'elle donne dessine son destin. Un peu mystère, je la regarde, elle n'a pas d'âge, mille visages. Ombre et lumière, un peu sauvage. Vous voulez monter sur scène? Ben allez-y, venez. Comme elle s'en fout de tout, quelle importance, quelle importance. Ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. Courageuse, elle marche seule avec les autres, faut chanter pour les encourager. Peur de rien, peur de rien. Elle s'abandonne et ce qu'elle donne dessine son destin. Comme elle se joue de tout, de leurs arrogances, quelle importance. Vous êtes prêts? Ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. Courageuse, courageuse, elle marche seule avec les autres. Elle a peur de rien, peur de rien, peur de rien. Elle s'abandonne et ce qu'elle donne décide son destin. Courageuse, courageuse, elle marche seule avec les autres. Elle a peur de rien, peur de rien, peur de rien. Elle s'abandonne et ce qu'elle donne dessine son destin. Merci les courageuses. Alors c'est mon dernier morceau. Ah ouais, fan club de fou. La chance. Et j'aimerais du coup rendre hommage à mon tour à une grande dame qui m'a inspirée à écrire des chansons, Joni Mitchell. Donc pour terminer ce moment, je voudrais chanter une de ces chansons qui m'a toujours donné beaucoup de force et j'espère qu'elle sera pour vous aussi une petite sorte de talisman.
Et un grand merci à vous tous et un grand merci à Climax. Ah, apparemment je suis nulle, je le dis jamais. On peut se retrouver sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on est dans un monde parfois virtuel. En tout cas, j'espère qu'on se retrouvera dans les différentes réalités. Et la mienne sur Instagram, c'est naomi.green. Donc j'espère qu'on s'y retrouve. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be at the bar, on the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light. I drew a map of Canada, oh Canada, with your face sketched on it twice. You're in my blood, you're my holy wine, you taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, and still I'd be on my feet, I would still be on my feet. Oh, I am a lonely painter, I live in a box of paints. I'm frightened by the devil, and I'm scared of those ones that ain't afraid. I remember that time you told me love is touching souls. Well, surely you touched mine, 'cause part of you pours out of me in these lines from time to time. You're in my blood, you're my holy wine, you taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, oh, darling, and still I'd be on my feet, I would still be on my feet. I met a woman, she had a mouth like yours, she knew your name, she knew your devils and your deeds, and she said, go to him, stay with him if you can, but be prepared, oh, be prepared to bleed. Oh, you're in my blood, you're my holy wine, you taste so bitter and so sweet. I could drink a case of you, oh, darling, and still I'd be on my feet. Oh, you're in my blood, you're my holy wine, you taste so bitter and so sweet. I could drink a case of you, ooh, darling, and still I'd be on my feet. I would still be on my feet.
Merci Naomi pour ce moment de grâce extraordinaire pour clôturer. Je voudrais appeler tous les participants, les techniciens à venir sur scène, les bénévoles, toutes les équipes qui ont fait de ce festival une réussite, des fois dans la difficulté, dans la joie, dans le partage. Donc je voudrais qu'ils montent sur scène et pour ceux qui veulent bien rester pour les applaudir, rejoignez-moi, toutes les équipes. C'est vraiment eux qui font le festival. Bien évidemment avec tous les invités, les artistes. Naomi, si tu veux bien venir sur la photo aussi. Je tiens à remercier aussi Alric qui est là, qui a revitalisé cette rive droite en y amenant la musique, en y amenant la convivialité. C'est lui qui a montré la voie. Merci Alric. Merci à tous. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour encore des émotions, de l'engagement, de l'espoir et le courage de résister, d'agir. Merci à tous et à l'année prochaine et bravo à vous toutes.